bonjour à tous. Bonjour Jekdera. Que le Seigneur te bénisse pour tes likes. Que le Seigneur te bénisse pour la force que tu donnes à ce live ce matin. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Juste un temps d'adoration pendant 30 minutes. Bonjour Brigitte. Que le Seigneur vous bénisse et nous passons juste 30 minutes ensemble. N'hésitez pas de liker. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul. Que le Seigneur vous fortifie encore en ce matin. Vous êtes réveillés, Toi, Seigneur, vous êtes peut-être déjà au travail, vous avez commencé votre journée. je veux lever. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. On passe un temps dans l'adoration. Ton nom est grand, ton nom est saint, Ton nom est grand. ton nom est digne. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Louange à toi l'honneur. Merci Seigneur À toi pour la vie. la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Oula. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la gloire, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi la gloire pour toujours. Amen. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire pour toujours. Amen. À toi le règne, à toi la gloire, à toi la puissance pour toujours. Amen. À toi soit la puissance, Seigneur. Oh, à toi. Je redis encore bonjour à tout le monde. Soit le règne et la puissance. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas médecin, mais j'aime toujours demander aux gens comment ils vont. Soit le Parce que je trouve que c'est de la bienveillance. Je trouve que c'est la bienveillance dans le monde où nous vivons, où plus personne ne demande quoi que ce soit à quelqu'un,
Même les chrétiens qui sont censés apporter cette paix dans le cœur des uns et des autres, parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Mais je me rends compte que, voilà, c'est toujours un peu pareil. C'est pourquoi je vous pose la question de savoir comment vous allez. Moi, de mon côté, je vais bien. Je sais que Jésus est vivant. Il y a des expériences, il y a des épreuves, il y a pas mal de choses, mais ce n'est pas ça qui est important pour moi. Parce que la Bible me dit des choses extraordinaires et je ne passe pas mon temps à me plaindre, parce que je trouve que ce n'est pas très important de me plaindre. Le Seigneur connaît chaque chose, donc si j'ai quoi que ce soit à faire, je viens auprès de lui tout simplement et je parle avec lui et il apaise mon cœur. Donc je ne peux pas être dans un état de dépression, je ne peux pas être dans un état lamentable. Si ça arrive, je viens devant le Seigneur et je parle avec lui. Et je n'ai jamais passé un temps avec le Seigneur où je lui dis des choses et que par la suite, il ne met pas sa main. J'ai une foi devant le Seigneur, je ne dirais pas grande, mais que j'expérimente tous les jours. Et c'est pourquoi je peux parler de lui avec sincérité, avec expérience. Parce que la Bible dit que nous ne donnons que ce que nous avons. Donc, je voudrais juste que chacun profite encore de ce moment, ce temps d'adoration, ce temps que j'appelle un temps de pause, où on peut juste s'arrêter 5 minutes et venir se fortifier devant le Seigneur. Peut-être que tu as fait un songe qui t'a bousculé, peut-être que tu as mal dormi et tu es peut-être de mauvaise humeur. Ou bien tu as toujours cette vision de te voir négativement. Eh bien, j'ai envie de te dire que Jésus est vivant. Il faut juste que tu l'expérimentes différemment. Il faut juste que tu comprennes que si tu ne mets pas du sien, c'est-à-dire si tu ne fais pas d'effort, eh bien, tu vas te rater, quoi. Tu vas rater cette rencontre. Tu vas rater la rencontre de l'époux et l'épouse. Et tu vas commencer à te plaindre. Et tu vas commencer à dire, voilà, je comprends pas. Tu as le droit de ne pas comprendre. Tu as le droit de lire la Bible et ne pas la comprendre. Tu as le droit de prier et que de ne pas comprendre même quand tu pries. C'est normal. Mais c'est un exercice. Il faut tout le temps s'exercer. Il faut tout le temps. Cet exercice t'amènera à quelque part. Tu vois, à l'instant que je suis en train de vous parler, je vois une porte qui est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas à qui concerne cette porte. Peut-être qu'elle me concerne à moi. Mais je vois une porte qui s'est ouverte dans l'obscurité. Donc je lâche cette parole pour quelqu'un qui va passer par là, pour quelqu'un qui m'écoute. Il y a une porte qui s'est ouverte. Mon Dieu, mon roi, je te rends grâce encore. Que cette porte puisse s'ouvrir pour quelqu'un qui te cherche. Vous savez, on est un lien. Et c'est quoi un lien quand vous réfléchissez? Qu'est-ce que c'est un lien? Un lien, c'est une relation entre les uns et les autres. C'est-à-dire A associe B, B associe C, C associe D, et ainsi de suite. Donc il y a tout ce lien-là en fait, parce que toutes les lettres de l'alphabet, merci Seigneur pour ton inspiration et ta révélation, toutes les lettres de l'alphabet, elles se lient ensemble, elles forment des phrases. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est-à-dire A va aider B, B va aller à C, C va prendre D, D va prendre... Donc c'est avec cet alphabet-là que nous formulons des phrases. Et c'est pareil avec le monde. C'est pareil avec nous, les humains, les hommes. On lit des phrases, on fait des phrases, on écrit des histoires. Et bradaya shinda rabadaya. Ouh, Seigneur, ta grâce pour ta présence. Mon Dieu, mon roi, merci. Waouh. Je veux te voir, papa, je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Que Dieu vous donne la force, l'amour. Bonjour Réna. Bonjour à vous. Je ne vous ai pas répondu tout à l'heure. C'est juste mon temps de méditation. C'est dans un temps de méditation. Je veux te voir, Seigneur, que ton règne vienne.
Je veux te voir, je veux te voir. Et Shandaradaya Sheketerete. Ouh, Jésus, Père éternel, nous formulons des phrases. Le fait de se retrouver ensemble, ce sont des phrases que nous formulons. Le fait de pouvoir avoir une parole pour donner à quelqu'un, ce sont des phrases que nous formulons. Ce sont des phrases que nous voulons formuler aux autres et ainsi de suite. Et ça fait un lien. Ce lien-là fait qu'en ce matin, il y a sûrement quelqu'un qui est peut-être dans le désespoir, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir. Vous savez, l'œuvre de Dieu, Jésus est venu mourir sur la croix pour les hommes. C'est un lien. Et l'œuvre de Dieu, c'est les hommes, c'est de s'aimer. C'est de se comprendre en fait. C'est de comprendre les hommes que nous sommes. Et ce n'est pas toujours évident parce que l'homme est complexe. Et je m'inclus à l'intérieur parce que je suis un être complexe aussi. Et il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait lui-même comment faire les choses. Il n'y a que Dieu tout simplement qui sait le faire. Il n'y a que Dieu qui sait prendre ces choses-là en fait. Il n'y a que Dieu qui sait en fait nous expliquer. Comme ce chant. Montre-moi comment marcher. Montre-moi, Seigneur. Montre-nous. Père éternel, je ne sais pas le peu de personnes qui se trouvent dans ce live ce matin, Seigneur. Que tu puisses encore les toucher, les parler, Papa. Que tu te révèles encore à eux. Papa, je veux joindre ma prière à eux ce matin. Parce que nous sommes un lien. Tu as mis ça dans mon cœur, Père éternel. Que tu puisses encore délivrer quelqu'un. Que tu puisses encore, Papa, tenir la main de celui qui te crie. Ah, mon Dieu, mon roi. Des fois, j'ai pas de mots. Autant je sais combien de fois tu délivres, combien de fois tu es vivant, combien de fois tu vis. Mais des fois, c'est au-dessus de mes forces, Père éternel, parce que c'est toi qui fais chaque chose. Je ne sais pas comment est votre marche. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que vous avez dans votre marche. Je ne sais pas ce qui vous empêche de marcher avec le Seigneur en vérité. Je ne sais pas ce qui vous empêche de porter votre croix. Je ne sais pas ce qui vous empêche aujourd'hui de voir le miracle de Dieu dans vos vies et être ces éléments importants par rapport au Seigneur. D'être comme Rahab. Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme Rahab? Bonjour Rosanne. Rosanne, bonjour à toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme Rahab qui a gardé les espions qui sont allés dans la ville où elle était? Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme la femme samaritaine? Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme Joseph? Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme David? Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme la femme à la perte de sang? Qu'est-ce qui t'empêche d'être comme Hadassah? Parce que ne faudrait pas seulement que ça soit des slogans. Il faudrait que ça soit quelque chose de réel, de vivant, de vie. Et la vie. Elle est où cette vie en Christ? Cette vie qui transforme, cette vie qui te bouscule, cette vie qui te montre le monde différemment. Elle est où? Elle est où cette vie-là? Elle est où? Où vous êtes? Ah, j'ai tellement de choses à dire. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6, c'est une exhortation que j'ai faite dimanche. Et le Seigneur m'a amené à ça parce que je parlais en fait de l'intimité. Beaucoup de gens se posent la question, des fois les gens ne comprennent pas l'intimité. Être intime, c'est quoi? Être intime, c'est murmurer. Bonjour Jolag. Être intime, l'intimité, c'est murmurer à Dieu. C'est murmurer. C'est être avec lui, c'est de préparer du temps pour être avec lui. L'exhortation est sur ma chaîne YouTube, EVE Ministère. Intimité avec Dieu. Oui, Seigneur, je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur. Dans tes pas, Yahweh, je veux marcher dans tes pas. Ouh, Jésus, Papa, que tu guérisses encore un cœur ce matin. Amen, amen, amen. Or, la Bible dit que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je vais répéter. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Oh Seigneur, viens encore être présent dans la vie de quelqu'un qui est dans ce live ou quelqu'un qui est à l'extérieur de ce live, mon Dieu, mon roi. Que tu libères encore, Père éternel, ta puissance ici, Père éternel. Papa, tout ça, c'est pour ton intérêt. Ce n'est pas pour mon intérêt, Seigneur. C'est pour ton intérêt seulement à toi. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qui tu es, Seigneur. Il y en a aujourd'hui, Papa, qui préfèrent rester à pleurer. Il y en a qui pleurent, Seigneur. Il y en a, on les a présentés, Jésus. Mais ils ne t'ont pas accepté, Père éternel. Mais par ta grâce, par ce temps que tu me donnes, Papa, à prier, à intercéder ce matin, Yahweh, je te demande pardon, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui ne te regardent pas. Je te demande pardon, Seigneur, pour ceux qui ne te regardent pas. Je te demande pardon, Papa, pour ceux qui ne soupirent pas à toi, Yahweh. Mais parce que je crois, Seigneur, que de là où tu es, tu vas toucher. Tu vas toucher, Seigneur. Papa, les hommes cherchent seulement qu'on prie pour eux. Les hommes cherchent seulement le mariage. Les gens cherchent seulement, Papa, les enfants. Beaucoup ont oublié le chemin de la vie, de la résurrection, du sommeil. Oh, vous savez, le Seigneur m'a... La mort est un gain. L'homme veut rester longtemps sur la terre. Mais aller se reposer, c'est une grâce aussi. C'est-à-dire à un moment donné partir. Et puis laisser chaque chose, au lieu de continuer à courir. Je parle ici dans la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler ici pour certaines personnes qui sont tellement amenées à se donner, à sauter la vie parce que, à cause de multiples problèmes qui atteignent tellement dans ce monde aujourd'hui, les gens sont sous pression. Changeons de mentalité. Au lieu de critiquer, prenez le temps pour prier. Même si c'est 20 minutes, même si c'est 10 minutes. Le Seigneur n'attend pas de nous des grandes prières de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'a pas besoin. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on l'impressionne. Même une simple prière de 2 minutes, une prière d'1 minute, une prière de 30 secondes peut être autant violente qu'une prière d'1 heure. Parce que ce que le Seigneur veut de nous, c'est notre cœur. Il aime celui qui vient devant lui avec le cœur. Celui qui vient devant lui avec la sincérité. Il aime celui qui prend le temps avec le souci de son cœur. Dire des choses simples mais puissantes. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté cela. Expérimente ce temps. Expérimente aussi cette façon de faire. Pour vous qui ne me connaissez pas, moi c'est Tata Armelle. J'étais souvent là le samedi. Je fais des exhortations. Je parle de la Bible. J'enseigne la Bible. Aujourd'hui, j'ai une académie que j'ai mise en place pour l'enseignement biblique qui va aboutir à une école biblique pour bâtir, pour enseigner. Il n'y a que des femmes dans ce groupe-là, pour le moment, qui sont en train d'être enseignées. Donc, j'ai mis en place des classes, niveau 1, niveau 2. Et le 3e, c'est pour apprendre à être un leader, apprendre à parler, à se présenter, à comprendre, mais beaucoup d'exhortations bibliques et d'exercices. Je suis en live le lundi, le jeudi et le vendredi sur YouTube. Sur TikTok, je suis le vendredi autour de la prière, donc vous allez me voir vendredi. Mais je suis de moins en moins sur TikTok pour faire des lives. Je passe mon temps à beaucoup travailler maintenant sur ce que le Seigneur me demande différemment pour mettre en place et amener à bien cette œuvre qu'il a mise entre mes mains. Donc si tu sens que tu as envie d'apprendre, si tu sens que dans ton cœur que tu es une disciple et tu sens que le discipolat t'appelle, tu sens que tu as besoin de travailler la parole de Dieu,
et la recevoir avec puissance et autorité. Tu peux toujours te rapprocher de moi. Je ne force jamais personne. Parce que j'estime que quand quelqu'un a découvert quelque chose, quand quelqu'un sait ce qu'il veut, il cherchera la voie. Parce que beaucoup, vous ne comprenez pas que la marche avec Dieu, c'est la vie après la mort. Ce n'est pas de résider sur la terre toute l'éternité. C'est d'aller revêtir la nature de Christ. C'est ça d'abord la base d'être chrétien. C'est le nom qui est écrit dans le livre de vie. Et c'est ce que dit Paul. Que le nom est écrit, il pouvait parler. Ah, Seigneur. Il pouvait parler à Timothée. Il pouvait dire à Timothée, je crois que ton nom qui est écrit dans le livre de vie. Et Bradayasa. Apprenez, s'il vous plaît. Chrétiens, arrêtez d'être comme des personnes qui... Oui, Yahweh a donné l'intelligence, mais cette intelligence, il faut la travailler. Cette intelligence, il faut la travailler. Cette intelligence, il faut la travailler. L'intelligence que Dieu nous a donnée, il faut la travailler. Il faut la travailler et comprendre. L'Église, vous êtes où l'Église? Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous aujourd'hui. Le monde a besoin de comprendre. Qui sommes nous les disciples? Parce que le disciple-là et la chrétienté, c'est encore différent. Parce que tout le monde est chrétien au jour d'aujourd'hui. Je parle ici aux disciples, ceux qui se définissent comme des disciples de Jésus. Comprenez que être disciple, c'est aimer son prochain. Oui, ce n'est pas facile d'aimer son prochain. Ce n'est pas facile de s'aimer déjà soi-même. Ce n'est pas facile de comprendre l'humain qui est en face. Mais la Bible dit quelque chose d'extraordinaire qui m'amène à comprendre aussi l'homme, c'est d'aimer d'abord notre Dieu, de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre être, que tout ce qui respire en nous doit aimer Yahweh. À partir de là, il y a un schéma qui va se mettre en place. Comme la Bible peut dire, tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas et détester celui qui est à côté de toi. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, apprenez à réfléchir. On ne vous a pas donné des cerveaux pour penser à n'importe quoi. Arrêtez d'être lobotomisé par des choses qui ne sont pas valables. Je parle ici à celui qui soupire à Dieu. Je donne la force à ceux qui sont fatigués. La Bible dit, à vous qui êtes fatigués et chargés, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, viens, je suis ton repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors si tu crois que tu es fatigué, si tu crois que ça ne va pas, si tu crois que c'est le temps, mais viens dans les bras de Yahweh. Merci beaucoup pour vous qui likez. Zita, je vois encore quelqu'un qui apparaît là. Venez devant le Seigneur. Vous savez, on va tous être jugés. On va tous arriver à un jugement. On va tous arriver à quelque chose qui va nous amener à justifier les actes que nous avons eus. Que le Seigneur vous ouvre l'esprit et que vous comprenez cela. Que le Seigneur vous délivre vraiment et que vous comprenez cette situation en fait. Sinon Jésus, il peut tout faire. Sinon lui-même, en un claquement de doigts, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Mais il nous a donné l'occasion de pouvoir nous faire partager un petit peu son royaume. De la même manière qu'il a fait à Abraham, il a fait à Isaac, il a fait à Jacob. Oh, il a fait à Joseph. C'était la lignée. Je lis la Bible. Quand je dis que je suis en live le lundi, le jeudi et le vendredi, c'est parce que le lundi, je lis la Bible. Nous avons commencé la Bible depuis le livre de la Genèse, Bereshit. Nous sommes maintenant dans le livre de Josué. Nous avons terminé toute l'histoire de Moïse, qui est l'ancienne alliance. Nous sommes en train de rentrer maintenant à Canaan avec Josué. La Bible pouvait dire que Moïse parlait à Yahweh, bouche à bouche, face à face, comme son ami intime. Aujourd'hui, on entend des chants. Mon ami, mon meilleur ami. Faites attention. Un homme, pour être l'ami de Dieu, il faut beaucoup d'épreuves pour être l'ami de Dieu. Oui, nous changeons.
au fur et à mesure que nous marchons avec lui, on devient son ami. Mais qu'est-ce qu'on fait de son ami? Qui est l'ami? Comment vous définissez l'ami? Est-ce que l'ami, on le prend aujourd'hui et puis on le laisse un temps? C'est quoi la définition de l'ami? Comment nous définissons l'ami ici? C'est qui l'ami? Comment on arrive à avoir ce titre d'ami? Et aujourd'hui, avec le temps, beaucoup de personnes sélectionnent qui veut être l'ami de qui? Parce qu'on ne veut plus être ami avec n'importe qui. Parce qu'il y a des amis qui trahissent. Parce qu'il y a des amis qui te font pleurer. Parce qu'il y a des amis, ils sont amis avec toi par intérêt. Et le jour où ça ne va pas, l'ami, c'est lui qui prend sa bouche pour aller te crucifier, on va dire ça comme ça. Que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur vous donne le discernement. Que vous preniez le temps de lire, mais ne lisez pas comme si vous voulez faire la course. Apprenez à lire parce que Dieu va vous enseigner des choses. Ne vous précipitez pas et n'essayez pas de faire plaisir aux gens. Il y a un slogan que je dis aujourd'hui, c'est chacun pour tous. C'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'égoïste. Mais comprenez qu'aujourd'hui, si vous avez des vrais amis, un vrai ami va rester avec toi le jour où il y a des problèmes. Le jour où il y aura problème, tu sais ce qu'il va faire ton ami? Il va se barrer. Il va prendre ses jambes à son cou. Il va t'abandonner. Il va te laisser là, dans ta boue. Tu vas patauger. L'image que j'ai, je vois quelqu'un qui est dans la boue, qui est en train d'essayer de se tirer de la boue parce qu'il est rentré sous la terre avec la boue. Et on t'a laissé là. Shalom Florida. Arrêtez de vous attacher aux hommes. C'est vrai que le Seigneur, l'histoire de la Bible, elle peut être très contradictoire. Parce que le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais en même temps, il te dit, n'aie pas confiance en l'homme. Maintenant, allez-y chercher quelle est la confiance que Dieu cherche vis-à-vis de nous. Quand il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais ne te confie pas en l'homme. Parce que l'homme, le Seigneur savait depuis longtemps que se confier entre nous, là, il y a un problème. À un moment donné, il y aura toujours un problème dans l'histoire de l'homme entre les uns et les autres. C'est pourquoi il faut aller chercher. Pourquoi le Seigneur nous fait comprendre de ne pas nous confier en l'homme, mais de nous aimer les uns les autres. Mais en même temps, il te dit c'est à lui. Parce qu'il veut que c'est à lui que nous allons déposer tout ce qu'il y a. Shalom 33. Comprenez ce message dans les profondeurs. Ne prenez pas seulement ce qui vous intéresse. Prenez aussi le temps de pouvoir vous dire, aïe, il faut que je commence à réfléchir. On nous a donné un cerveau. On nous a donné un cerveau. Shalom l'a distingué. On nous a donné un cerveau. On nous a donné de réfléchir. On nous a donné de comprendre. On nous a donné de mettre un stop, de pouvoir s'arrêter à un moment donné. Si tu es dans une église où tu sens que tu as soif et que la lecture qu'on te donne là-bas n'est pas assez, crée toi-même ce moment avec le Seigneur. Crée ce moment où tu vas aller lire. Crée ce moment où tu vas aller te poser. Toi-même, tu vas commencer à chercher. Tu vas chercher, tu vas dire, Seigneur, je te cherche. Vous savez comment j'ai été enseigné, moi? J'ai été enseigné avec mon parcours. Le Seigneur n'a jamais mis un homme au-dessus de ma tête. Il a fait en sorte que je me retrouve à des endroits précis. Et j'avais soif. J'avais soif de lui, comme une épouse qui est tombée amoureuse de son époux. Et j'ai cherché l'époux. J'ai cherché le fiancé pour que je puisse m'accorder avec lui. Et le Seigneur a ouvert les portes. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis de m'amener ici, de rester là à tel endroit. Quand il voyait que j'étais en train de m'attacher, il me disait, sors de là. Je ne veux pas que tu restes là. Il m'envoyait à tel endroit. Je suis partie à tel endroit. Et puis il m'a dit, je ne suis pas un enfant qui a été endoctriné
par le monde, surtout dans le côté de l'église. C'est Dieu qui m'a toujours porté. Je suis ce que les gens appellent souvent les électrons libres. C'est-à-dire quand tu vas me parler, je vais te dire quelque chose. Si je ne suis pas d'accord, je vais te dire, ah, je me retire. Et là, on me dit, ah, ça c'est les orgueilleux. Ça c'est les gens qui n'aiment pas l'autorité. Ça c'est les gens qui n'aiment pas comme ça. Mais je vois la main de Dieu dans ce qu'il me donne aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai cette facilité de dépendre que du Saint-Esprit. Quand le Seigneur me demande de me séparer de quelqu'un, je ne réfléchis pas. J'ai dit, ok Seigneur, si tu le fais, c'est pour moi. Et je me retire. Les liens d'âme, ce n'est plus pour moi. Les liens d'âme, nous les avons parce que nous, les hommes, nous sommes des êtres sentimentaux. On est des personnes, on aime ça, c'est normal. On aime ça, c'est normal. On aime ça, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut savoir qui vous êtes. Quel est l'arbre dans lequel vous êtes allé vous positionner? Quel est cet arbre-là? Hey, l'arbre de vie. C'est pourquoi je suis comme ça. C'est pourquoi je suis comme ça. Je suis le chemin dont le Saint-Esprit est en train de m'emmener. Si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas grave. Si dans mon cœur, je suis convaincu que c'est que je suis en train de faire, c'est Dieu qui me demande de le faire. Je fonce seulement. Même si les gens m'insultent, c'est pas grave. Parce que je sais que le Dieu que je lis depuis dans la Genèse, celui que je lis depuis avec Josué, celui qui dit à Josué, fortifie-toi. J'ai dit à Moïse que peu importe, j'ai promis. Le Seigneur faisait comprendre, encore une fois à Josué, que attention, si j'ai dit quelque chose à Moïse, c'est quelque chose que j'ai dit. Et je ne suis pas un Dieu pour mentir. Donc, fortifie-toi. Et crois seulement à ce que je suis en train de te dire. Je parle ici à des femmes qui veulent avoir confiance en Dieu. Pas des femmes qui veulent forcément rester là, ils veulent se montrer pour je ne sais pas trop quoi. Je veux ici des femmes des Hadassa. Des femmes samaritaines qui ont entendu la parole de Dieu. Et qui ont pris cette parole-là, qui sont allées crier. Je dis maintenant, on n'a pas besoin de 10 000 personnes pour crier le réveil. Même une seule personne avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu n'a pas besoin de 10 000 personnes. Une seule personne. Mais vous avez d'autres soucis. Vous avez d'autres soucis du mariage et des enfants. Vous n'avez pas le souci du royaume. Vous voulez que le Seigneur vous montre le royaume d'abord. À ce moment-là, vous allez essayer de vous déployer. Mais vous savez quoi? C'est là qu'on va vous couper les ailes. Le Seigneur veut d'abord que tu commences à comprendre que la foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné ce manteau-là d'enseigner. Et je suis fière d'enseigner. Je suis fière de porter cette bannière de l'enseignement. Au départ, c'était difficile. Je me suis battue contre ça. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Comment tu peux me demander d'enseigner? Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que l'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu. Le Seigneur peut faire en sorte que les femmes enseignent les femmes, que les hommes enseignent les hommes. Mais il y a aussi des hommes ou des jeunes hommes que le Seigneur veut aussi amener à apprendre. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes garçons ne pas connaître aimer, ne pas savoir aimer les femmes. On voit des femmes aujourd'hui qui sont blessées parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans leur vie. Parce que les parents ont abandonné, parce que l'école a pris le relais, parce que... Mais où sont le peuple de Dieu? Où sont les mamans? Comme la Bible dit que c'est la femme mature qui enseigne. Elles sont où ces femmes-là? Pourquoi vous ne vous nous mettez pas à genoux? Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? C'est pourquoi la Bible peut dire encore une fois, la moisson est grande, mais les élus, il n'y en a pas. Tout le monde veut des grandes églises. Mais vous savez, l'église qui est la puissante, c'est celle qui est dans le secret, celle qui est formée par le Seigneur. C'est celle-là qui est la plus puissante. Qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Peut-être que Dieu t'a donné un don. Il t'a peut-être donné ce don-là comme ça d'écouter, ce don d'aimer. Ce don peut-être de monter une association, ce don peut-être de mettre une crèche,
en place. Nous, on est en Europe, on est en France, on vit des choses, on voit des choses. Il y a des choses que tu te dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Seigneur, au secours. C'est mon cri, Seigneur, au secours, Seigneur, au secours. On n'a pas encore vécu des choses. Mais quand nous voyons les petites choses qui sont en train de se mettre à l'horizon, je me dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, est-ce que je vais supporter? Seigneur, aide-moi, papa, aide-moi, parce que c'est trop fort, papa, aide-moi. Est-ce que je vais tenir, Seigneur, aide-moi. Ça, c'est quand le Seigneur commence à te mettre le fardeau des âmes dans ton cœur. Tu ne vois plus de la manière dont tout le monde voit. Tu vois selon l'Esprit de Dieu. Moi, je ne veux pas voir comme le monde. Mais sachez une chose, on va tous se retrouver quelque part. Même moi qui vous parle. On va se retrouver tous quelque part. On va se retrouver quelque part où tu vas répondre de tes actions. Où tu vas répondre de tout ce que Dieu nous a donné. Je dis aujourd'hui dans toutes les études que je fais, parce que j'apprends la Bible, parce que je lis la Bible, parce que je me consacre aujourd'hui à voir ce que Dieu voulait nous dire. Aujourd'hui, je suis dans un niveau de lecture où le Seigneur me montre maintenant ce qui est caché. C'est-à-dire, c'est comme des cadenas, comme une clé qui ouvre des cadenas. Clac! Et puis tu te dis, waouh Seigneur, c'était ça qui était caché à l'intérieur. C'était ça que tu voulais dire. Mais c'est par la méditation. Et c'est celui qui est enfant de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des gens faire des vidéos, faire des débats. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement que dans la parole. Des gens font des débats interculturels, interreligieux. Ils veulent venir te dire que, mais Jésus, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? C'est le Saint-Esprit qui est clair. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous apprend la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit. Il apprend la justice, le jugement. Donc arrêtez de dire ici, moi j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison qui est sale. Le Saint-Esprit ne s'abrite pas dans une maison qui est sale. On parle de sainteté, saint. On ne parle pas de saleté. On parle de sainteté, la sainteté, être saint. On ne parle pas de saleté. C'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Que le Seigneur te bénisse, la distinguer. Merci beaucoup pour la force que tu me donnes. Vous voulez tout mélanger. Vous voulez mélanger les poubelles avec la propreté. Vous voulez mélanger ce qui est sale avec ce qui est propre. Vous voulez mélanger ce qui est propre avec ce qui est sale. C'est pour donner quel genre de pourriture? C'est ce que j'appelle la métaphore de la poubelle. C'est quoi exactement? C'est quelle intelligence que Dieu parle dans la Bible? Si moi je dois vous notifier tout ce que je note tous les jours de cette Bible-là qui m'ouvre l'esprit et qui me donne cette intelligence de comprendre. Parce que je crois que Dieu a donné. Vous savez ce qu'il a fait dans le désert? Il a donné l'intelligence aux hommes de créer des choses pour l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que lui ne peut pas faire pour toi? Il ne va jamais descendre pour te donner. Il l'a fait depuis la nuit des temps. Tout ce qu'il te demande, c'est de prendre du temps seulement pour que tu comprennes. Mais même ça, tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. Vous savez, même quand je lis la Bible, il y a des gens avec qui sont là depuis avec moi, qui ont lu la Bible depuis le début, mais ils ne comprennent pas. C'est pour vous dire que la Bible en elle-même, c'est un mystère. Si ton esprit n'est pas disposé et que si le Saint-Esprit ne vient pas t'éclairer, si tu ne soupires pas aussi à ce Saint-Esprit-là, tu ne vas rien comprendre. Bonjour Cablan. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore ici, moi c'est Tata Armelle. Je vous laisse vous abonner sur YouTube. Je viens comme ça depuis quelques temps maintenant passer 30 minutes d'adoration pour vous encourager. Parce que je ne veux plus rester pendant 1 heure, 2 heures à prêcher la parole. Ça ne sert à rien. Je préfère maintenant le faire là où il y a des personnes qui sont disposées. Des gens qui comprennent. Des gens qui ont besoin, qui ont soif. Parce que je sais que dans l'école que le Seigneur me demande de faire ou que je suis en train de faire, c'est pour des personnes qui sont déterminées. Malheureusement, c'est comme ça. Le Seigneur en a choisi 12. Donc, c'est-à-dire que celui qui veut vraiment va faire des efforts nécessaires. Et il pourra prêcher la parole de Dieu. La Bible dit que faites des nations des disciples. Tout le monde est susceptible à parler de Jésus à quelqu'un. Tout le monde est susceptible de parler, de dire un mot.
Pas dans la violence, mais dans l'amour que Dieu nous a donné, dans la stratégie même que Dieu a donnée pour nous. Dans ma vie, c'est tout ce que je désire, Seigneur. C'est juste nos conseils, ça a toujours été ça. Même quand je venais les samedis, c'était toujours pour vous exhorter, pour vous dire faites attention. Mais j'ai compris aujourd'hui que tout le monde n'est pas normal sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent ici qui pleurent, mais ils ont un état mental très faible, très difficile, qui ont des fois besoin d'aller consulter autrement, qui ont besoin de délivrance, qui se cachent peut-être de leur église, mais qui viennent sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont malades mentalement, mais qui ont besoin d'être stables. Mais tout le monde veut la guérison rapide. Ne prennent pas le temps. Jésus délivre, je dis encore ici. Jésus délivre. Je redis encore, Jésus délivre. Maintenant, ça dépend. Qu'est-ce que toi tu veux? Et j'aime toujours revenir à cela. Toi, que veux-tu? Laisse-moi revenir à toi. Que veux-tu? Et vraiment tout déposer. Que veux-tu? Laisse-moi revenir à toi. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous laisse avec l'adoration. Merci Seigneur encore Papa. Je sais Père éternel que tu as parlé à un cœur ce matin. Je sais que peu importe mon Dieu mon roi, j'ai confiance en toi Seigneur. Je sais que le message que tu as donné ce matin, Seigneur, c'est un message qui va toucher. C'est un message, Père éternel, où toi-même encore tu agis par ton esprit. Et ce cri que je ressentis dans mon cœur, Seigneur, c'est parce que toi-même encore tu veux guérir. Tu voudrais que chacun porte sa croix, mon Dieu, mon roi. Tu l'as déjà fait pour nous. Mais tu voudrais que chacun de nous soit libre. Car ta parole dit, mon Dieu, mon roi, tu sauras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Et la vérité t'affranchira, Seigneur. La vérité te rendra libre. Et que cette liberté, Père éternel, que tu veux donner à chacun, par ton nom, par ta puissance, mon Dieu, mon roi. Père éternel, que tu restaures encore celui qui a besoin d'être abreuvé, Père éternel, par ta parole. Seigneur, je n'ai pas beaucoup de mots, et en même temps les mots me manquent. En même temps mon cœur est rempli. J'ai une abondance comme ça dans mon cœur, Père éternel. Mais je ne sais pas comment déployer toute cette parole, tout ce feu, Père éternel, que je reçois. Père éternel, je sais qu'il y en a qui te cherchent avec un cœur sincère. Et je sais, mon Dieu, mon roi, qu'il y en a qui crient à toi. Père éternel, donne la vie à celui qui veut renouveler ton alliance avec toi. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu qui pardonne. Je n'étais jamais vu ne pas pardonner un homme. Ce sont les hommes qui se mettent juges sur les hommes que nous sommes. Mais toi, tu es la seule personne qui juge de la même manière dont tu as dit à la femme de mauvaise vie que si vous n'avez jamais péché, vous pouvez la lapider. Parce qu'elle a été croisée en adultère, mon Dieu, mon roi. Parce qu'elle a été trouvée. Mais toi, tu as pardonné cette femme. Tu l'as dit, va et ne pêche plus. Oh, je n'ai jamais rencontré un homme comme toi, Seigneur. Père éternel, rends quelqu'un meilleur ce matin. Touche encore, Père éternel, quelqu'un qui ne te connaît pas réellement. Père éternel, je sais que c'est dans ta présence que nous comprenons qui tu es. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous mettons le cœur, que nous pardonnons, que tu agis, Seigneur. Je crois qu'il n'y a pas de limite parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais je crois que ce matin, tu veux parler. Tu as parlé à un cœur. Je crois que tu as parlé à un cœur. Je crois, Père éternel, que tu as donné la force à un cœur. Je crois que ce matin, Père éternel, tu as délivré quelqu'un. Je crois que ce matin, Seigneur... Je crois que ce matin, Seigneur, tu as ressuscité un homme, une femme. Tu as donné en vie à un homme, à une femme, à une tata, à une maman ici, Seigneur, de marcher avec toi avec vérité et qui va abandonner le péché, qui va rentrer dans la sanctification, qui va se mettre à part pour toi, Seigneur, qui va soupirer à toi, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps,
J'entends dans mon esprit, je ne suis plus loin. C'est le temps de remettre les pendules à zéro. L'horloge est en train de prendre un nouveau tournant. Je vois une horloge qui est en train de s'emballer. Elle s'emballe. Vous savez, c'est comme des fois quand il y a des tsunamis, elle est en train de s'emballer. C'est-à-dire que c'est comme si en fait les piles sont faibles, mais là, elle est en train de s'emballer l'horloge. Comprenez le message. Comprenez le message pour vous. Si Jésus n'existait pas, les gens comme nous ne viendront pas crier Jésus, ne viendront pas parler de Jésus pendant toutes ces années. C'est parce qu'il existe. J'ai fait une rencontre. Ce n'est pas un homme que j'ai croisé. J'aime souvent dire maintenant que celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler de lion ne voit pas la chose de la même manière. Alléluia. Jamais tu es saint. Jésus est tellement réel. Jamais tu es saint. Je ne le connaissais pas, mais il est venu me chercher. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Armelle, rentre à la maison. Jamais tu On dirait un époux qui attend sa femme dans une chambre nuptiale. Ah là là, c'est David qui pouvait donner ce psaume de la chambre nuptiale où on va se rencontrer avec l'époux. D'où les vierges sages ont dit, voici, elles ont crié, voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Ah, Pradaya Sherabaya Sakarabadaya. Maria Resaya Tena Maduna Saya Kirabadaya Seketeledia. Sharamaya Saradena Maya Sekerene. Sendarabaya Seramate Rabanaya Sayadena. Yeshua, Seigneur, merci pour ta présence en ce matin, Papa. Merci, Seigneur, de m'honorer de ta présence ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'animer de ton feu. Merci, Seigneur, d'être présent au milieu de nous encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta vérité, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de m'avoir touché. Merci, Seigneur, d'être venu me chercher parce que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, Seigneur, c'est de te rencontrer. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur appartiennent. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une belle journée. Je viendrai peut-être, je ne sais pas. J'en sais rien. Je me laisse toujours guider dans mes méditations avec le Seigneur. Et c'est comme ça que je viens. Mais je voudrais que vous gardiez cette parole de Hébreux 11. Hébreux 11 dit ceci. Hébreux 11 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le chapitre, vous pouvez lire tout le livre de Hébreux, il n'est pas très long. Méditez, prenez des notes, allez-y creuser, allez-y sur Google, allez-y chercher les mots. Il y a un lexique biblique, allez-y chercher. Et maintenant, si vous voulez être enseigné, faites attention. Si vous voulez vous rapprocher de moi, posez-vous réellement la question parce que je ne rigole pas. Je suis très intransigeant. Je ne rigole pas avec la parole de Dieu. Si tu sens que c'est pour venir rester 2 jours, 3 jours, les sessions vont bientôt être fermées jusqu'à la fin du mois. Les sessions sont fermées. Voilà. On ne s'inscrit pas n'importe comment. Ça se passe une seule fois. Et toute une année, on travaille. C'est tout l'état de ta vie qui va être travaillé. Donc, ne soyez pas des aventuriers. À l'époque de Paul, il pouvait prêcher la parole toute la nuit. Des enseignements. Soyons aussi ces personnes-là. Aimons la présence de Dieu. Aimons passer du temps avec le Seigneur, dans l'enseignement, avec des vrais frères. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux frères. Ne cherchez pas seulement à être avec des frères. Ah non, c'est mon frère. Ah non, lui, il est puissant. Ah, lui, il est prophétique. On s'en fout de ça. Même si c'est Dieu qui donne ça, il n'y a pas de souci. Mais que le frère qui est en face de toi soit un frère qui aime Dieu et qui va te pousser à aimer Dieu aussi. Et si tu sors de la route, du chemin, il va te dire non, ma soeur, non, mon frère. Là, tu n'es plus dans le bon chemin. Avec amour. Ne cherchez pas les failles.
Là, je suis en train de parler avec vous, je n'en vois pas des faillas, mais vous sentez la puissance du Seigneur qui sort de ma bouche. Vous sentez le feu. à toi, Oui, Dieu a donné des grâces et tout le reste, il n'y a pas de souci. Mais apprenez d'abord à connaître quel est le Dieu qui va vous donner l'épée de la parole, de pouvoir définir son nom. Apprenez ça d'abord. ton nom, Il a déjà tout donné. ton nom. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste sera donné. Il faut juste que tu acceptes, tu crois. Et c'est comme si en fait c'était un manteau. J'ai l'image en fait de quelqu'un de lambda qui a accepté Jésus. Et tout d'un coup il a un manteau, comme un scaphandre qu'on vient lui poser dessus. C'est-à-dire l'autorité de Christ vient comme ça le prendre tout dans tout son corps. Il devient cette protection. En fait le Seigneur vient l'habiller comme un gant. Vivez la parole de Dieu en esprit. Arrêtez de croire. Il dit, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Mais vous oubliez l'esprit. Mais vous pensez que l'esprit aussi marche avec vous. Mais l'esprit ne marche pas avec n'importe qui. Il a dit au peuple d'Israël que là où votre pied, là où la plante de votre pied va être foulée, je vous donne cet endroit-là. Mais attention, allez-y lire pour comprendre. C'est à partir de là que vous allez vous définir, que vous allez mettre le pied, vous allez comprendre, vous allez connaître votre identité et comprendre pourquoi. Là où toi, tu dois fouler ton pied. Pourquoi ça doit marcher? C'est parce qu'il faut s'approprier de cette parole-là et la comprendre. Si vous ne faites pas cette démarche-là, vous allez continuer à marcher comme des petits poissons. Vous allez être assis, vous allez observer et vous n'allez rien faire. C'est comme si en fait Dieu pouvait donner un don à quelqu'un. Voici pour vous, mais vous prenez, vous enterrez. Il y en a qui prennent, de toute façon le Seigneur l'avait déjà dit. Donc je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas quand je vais revenir. Je ne peux pas vous donner, je dis je viens demain. Non, 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 non. C'est sous le mouvement de l'Esprit. Que l'Esprit souffle encore dans vos cœurs. Que l'Esprit vous remplisse de sa présence et que une fois qu'on va se séparer, vous allez comprendre la parole de Dieu et ça va changer ta façon de réfléchir. Ça va changer ton mindset et tu vas comprendre que toute chose et toute autorité est donnée à celui qui croit. Dans le nom de Jésus. Je vous dis bonne journée. La gloire.